Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques lieux de Paris qui ont inspiré les décors du manga et anime Ikoku Meiro no Croisée, aussi appelé La Croisée dans un labyrinthe étranger. Ce manga a été écrit et dessiné par Hinata Takeda en 2006 et adapté en un animé de 13 épisodes par le studio d'animation Satellite en 2011. Ce manga se passe à Paris à la fin du 19e siècle. Il raconte l'histoire de Yune, une jeune japonaise qui a décidé d'accompagner Oscar Claudel dans son voyage de retour du Japon en France. Dès son arrivée, elle se propose d'aider à la boutique L'Enseigne du Roi, tenue par Claude Claudel, le petit-fils d'Oscar. Bien que cela ne plaise pas à Claude, il finira par accepter à contre-cœur la présence de l'étrangère. Toute l'histoire tourne autour de la découverte de la culture japonaise par Claude et de la culture française par Yune, ce qui entraîne, il va de soi, un certain nombre de quiproquos en tout genre, à la fois mignons et hilarants. Ce manga, en plus de montrer les différences de culture entre le Japon et la France au XIXe siècle, reste fidèle au contexte historique de l'époque, et cela dès les premières pages du manga. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le Japon sort de son isolationnisme et se fascine pour la culture occidentale. Pareillement, l'Europe est de plus en plus intriguée par l'originalité de la culture japonaise. Le tout se produit sur la toile de fond d'une rapide modernisation. Cet endroit, la Galerie du Roi, une galerie commerçante construite au cours de la première moitié du XIXe siècle et populaire dans le temps, se voit à présent emporté dans la vague de changement et se trouve menacé de fermeture. Effectivement, durant la seconde moitié du XIXe siècle, le Japon sort de sa politique d'isolationnisme mise en place par le shogunat. Tout débute avec la signature, le 31 mars 1854, du traité de Kanagawa entre le Japon et l'Amérique. Ce traité fait suite au siège du port d'Edo, l'actuelle ville de Tokyo, par l'amiral Perry et ses navires de guerre américains qui forcent l'ouverture des frontières japonaises aux puissances coloniales occidentales. Mais ça ne sera que sous l'empereur Meiji, avec l'abolition du shogunat et la restitution du pouvoir impérial, que le Japon s'ouvrira réellement à l'étranger. C'est sous l'ère Meiji, de 1868 à 1912, que s'opère une modernisation accélérée du pays dans de nombreux domaines. C'est à ce moment-là que le service postal est créé, que les premiers chemins de fer apparaissent, que la monnaie, le yen, est créée et que les premières banques viennent à l'existence. Le Japon, comme nous le connaissons actuellement, se construit. Les architectes construisent non plus avec des matériaux traditionnels, comme le bois, mais avec de la pierre et de l'acier, à l'image de la culture occidentale de l'époque. Afin de soutenir et d'encourager cette modernisation, l'empereur envoie des étudiants japonais étudier à l'étranger. Il fait également venir au Japon des ingénieurs européens et américains pour former ses futurs ingénieurs. L'Europe, quant à elle, est de plus en plus intriguée par ce pays exotique. Dans un premier temps, pour la création de nouvelles routes commerciales, puis pour sa culture suite aux échanges culturels réalisés par l'intermédiaire d'ingénieurs et d'ambassadeurs. L'histoire de l'ouverture du Japon à l'Occident permet de comprendre comment Oscar Claudel a pu aller au Japon et Yune venir en France, alors qu'on ne se situe encore qu'à la fin du 19e siècle dans le manga et l'anime. Le cadre principal du manga et de l'anime se situe dans la boutique L'Enseigne du Roi, installée dans le passage couvert qui a pour nom la Galerie du Roi. On trouve encore quelques-uns de ces passages couverts à Paris, construits pour la plupart du début du 19e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle. Ces passages, insérés entre les immeubles, étaient surmontés de verrières pour protéger les bourgeois qui se rendaient dans les magasins installés le long de ces passages. Malheureusement, avec les travaux de modification du centre de Paris par le baron Haussmann et l'avènement des grands magasins à la fin du 19e siècle, beaucoup de ces passages couverts ont disparu. Ceci est d'ailleurs dit dans l'anime. グランママさんが無茶苦茶流行ってるからいいわよ。私のはギャルリドロワ
よ。この足元の寂れた赤字商店街なのよ。ぶっ潰してホテルにするかもしれないでしょ。グランマガザンはギャルリの敵だぞ。なんでそんな店に。そう固いこと言うな。それに敵を知ることも悪くない。 Alors, la galerie du roi existe-t-elle réellement? Et si ce n'est pas le cas, de quel passage couvert l'auteur s'est-il inspiré? Pour pouvoir répondre à cette question, je me suis rendu à Paris et j'ai visité plusieurs de ces passages couverts. Voici mes observations après plus de 10 km de marche, la prise de plus d'une centaine de photographies, de recherches dans les archives, de plans, de photographies aériennes, de gravures et de photographies datant de la fin du 19e siècle. Il apparaît que les luminaires sont inspirés de ceux qui se trouvent dans la galerie des Princes, bien qu'ils soient positionnés à l'envers. On constate également qu'au niveau de la verrière, les ferronneries du manga sont similaires à celles de la galerie des Princes, tout comme le fait que la verrière ne soit pas voûtée mais présente des pentes planes. Les portes des magasins, quant à elles, sont inspirées de la galerie Vivienne. On retrouve le numéro au-dessus de la porte des magasins, entouré de décorations sculptées, le même style de pilastres qui décore le passage, et la présence d'un étage supérieur au niveau de fenêtres en demi-cercle. On retrouve également ce type de fenêtre dans la galerie Colbert, située juste à côté de la galerie Vivienne. Par contre, dans l'anime et le manga, les fenêtres en demi-cercle sont plus grandes puisqu'elles font quasiment la taille d'une personne. La galerie du roi, dans l'anime, est longue et aboutit sur une grande place, avec en son centre un luminaire. Cette place est une copie conforme de la place de la galerie Colbert, comme on peut le voir sur cette gravure de 1831, ou encore sur cette photographie de 1906. Même les luminaires des murs sont identiques. Vue du ciel, la galerie du roi et la galerie Colbert présentent la même morphologie, bien que la galerie du roi soit bien plus longue. Pour finir, au niveau des toits, on retrouve également cette forme arrondie en arc de cercle du dernier étage surplombant la coupole en verre, comme on peut le voir sur cette photographie aérienne de la galerie Colbert. Bien que l'anime se passe à Paris, la galerie du roi n'existe pas, mais s'inspire de galeries existantes que sont la galerie des Princes, la galerie Colbert et la galerie Vivienne. Si vous êtes un jour de passage à Paris, visitez-les, elles sont magnifiques et valent le détour. Avec l'anime ou le manga en tête, on s'y croirait presque. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez déjà visité ces passages couverts, sur vos impressions, et de vous abonner pour d'autres vidéos. See you pour une prochaine vidéo.